Nous bénissons le Seigneur une fois de plus. Il fait grâce encore ce matin. Et en début de culte, le Saint-Esprit était parmi nous. Il continue à être avec nous. Il continue de faire son œuvre, son ministère. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de nous ici présents et même ceux qui sont au loin. Alléluia. Je nous invite à lire avec moi dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Versets 16 à 18. Marc 1er, 16 à 18. Alléluia. Vous y êtes? Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. La Bible dit que, et c'est Jésus qui parle, il dit, « Vous m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi. » La version synoptique de Jean montre que Jésus, lui, il passait, et c'est Jean qui a pu identifier que Jésus était le Messie. Lorsqu'on regarde dans Jean 1er, à partir du verset 32 à continuer, et Jean, par l'Esprit de Dieu, il pouvait voir le Messie en Jésus-Christ. Mais les disciples de Jean étaient à côté de Jean, ils ne pouvaient pas voir que Jésus était le Messie. Donc, on peut être avec Jésus sans se rendre compte qui il est. Et c'est pourquoi, à un certain moment, il a pu poser la question à ses disciples, disant, « Qui dites-vous que je suis? Beaucoup ont parlé de moi, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? » Et la question était un peu déclinée à un certain moment pour arriver à Pierre, qui lui-même allait faire de cette question une question personnelle au point de répondre à Jésus-Christ par révélation. Ce matin, en lisant ce texte, le Saint-Esprit nous porte à titrer ce message « Quelques principes pour devenir un pécheur d'hommes pour Christ ». Quelques principes pour devenir un pécheur d'hommes pour Christ. Et c'est ça que nous allons essayer de voir ce matin à travers les différents textes que nous allons parcourir et nous verrons qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. La Bible dit que dans Romains chapitre 15, 4, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et mes bien-aimés, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne s'est pas trompé non plus quand il pose une action. Il ne s'est pas trompé. Il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Et c'est de manière intentionnelle que Dieu agit. Jésus-Christ, en faisant le choix de ces valeureux pécheurs, c'était déjà des hommes ordinaires. Il veut aussi nous passer un message aujourd'hui. Il est vrai qu'il a parlé à ces hommes dans les temps anciens, mais aujourd'hui, il veut nous parler également. Et ainsi, à la lumière de sa démarche que nous venons de lire dans la parole de Dieu, nous allons passer à travers quelques principes. Lesquels principes vont nous conduire à voir comment est-ce que vous et moi, nous pouvons être de véritables pécheurs d'hommes.
Tantôt, je disais que Dieu ne fait rien par hasard. Le choix de Jésus sur ces valeureux pécheurs n'est pas non plus un hasard. Il l'a fait à dessein. Il a quelque chose qu'il veut, communiquer à chacun d'entre nous. Et c'est en prenant, le domaine de la pêche, on va essayer d'établir une analogie en prenant les pêcheurs que Pierre et compagnie étaient par rapport à nous autres qui sommes aussi des pêcheurs d'hommes pour Christ. Je suis toujours impressionné et même émerveillé par les méthodes de Jésus. Je m'arrête toujours aux méthodes de Jésus et c'est pourquoi je veux toujours en faire la promotion. Je suis très attaché aux méthodes de Jésus. À travers le titre de ce message, nous allons essayer de voir comment Jésus lui-même, il a procédé. Quelques principes pour devenir pécheur d'hommes au Christ. Le premier principe qu'on a pu déceler à travers la parole de Dieu, c'est la compréhension du domaine maritime. Quelqu'un qui se veut être pêcheur de poissons doit comprendre le domaine maritime. Tu ne peux pas t'aventurer en mer sans comprendre la mer, surtout dans le domaine de la pêche. Comprendre le domaine maritime est d'importance capitale, mes bien-aimés, pour vous et moi. Car ne pas comprendre le domaine maritime est un risque pour ceux qui y sont allés pêcher. C'est un risque. Il est donc important de comprendre le mode opératoire. Il est donc important de comprendre le mode de fonctionnement de cette étendue d'eau salée qu'on appelle mer. C'est important. Parce que, mes bien-aimés, la mer, c'est un domaine complexe. La mer est complexe. Parce que la mer n'est pas faite pour vous et moi, pour que nous puissions y habiter. Il est fait pour une espèce particulière. Et nous voyons la mer aujourd'hui comme étant le monde. La mer pour les pêcheurs de poissons, c'est le monde pour nous autres aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? La mer pour les pêcheurs de poissons, c'est le monde pour nous autres. Si les pêcheurs de poissons ont des poissons à pêcher dans la mer, nous avons des hommes et des femmes à pêcher pour Christ. Ce que j'aime avec Jésus, vous voyez, il n'a jamais dit à aucun de ceux à aucun des apôtres qu'ils allaient être des apôtres. À aucun d'apôtres. Il ne leur a même pas donné la mission dès le départ. Il dit, je vous ferai. Je vous ferai n'est pas une mission. Je vous ferai n'est pas un ordre non plus. Il dit, je vous ferai. Il leur invite à l'école. Et aujourd'hui, on constate toute une pléthore de prophètes, apôtres, évangélistes, etc. Mais sans juger, on doit se poser la question, où est le « je vous ferai » ? Le « je vous ferai » de Jésus, c'est ce qui fait de quelqu'un véritablement un apôtre, un évangéliste, un prophète, un docteur, etc. Le « je vous ferai ». Il voit les gars en train de s'occuper de leurs propres affaires. Lui, il les appelle. Et dans son appel, il y a deux étapes. D'abord, suivez-moi. Parce qu'avant le « je vous ferai », il y a « suivez-moi ». Je peux décider de ne pas suivre. Et ainsi, il n'y aura pas de « je vous ferai ». Donc, vous voyez, donc, suivez-moi et je vous ferai
pécheur d'hommes. Jésus, c'est l'intelligence par excellence. C'est l'intelligence par excellence. Il n'est pas intelligent, c'est l'intelligence par excellence. Il voit quelque chose dans les 12 qu'il va avoir besoin plus loin. Le zèle qu'ils ont pour faire la pêche de poissons, là, Jésus dit, je vois ce que j'ai besoin. Les gars l'ont déjà. La discipline qu'ils ont pour la pêche de poissons, là, Jésus dit, c'est ça que j'ai besoin d'eux. L'état d'esprit qu'ils ont pour s'exercer dans la pêche, Jésus dit, ça va faire mon affaire. Comprendre d'abord le domaine de la mer. Comprendre le domaine de la mer. Parce que, mes bien-aimés, la mer peut être calme, elle peut être bouleversée. Donc, si vous ne comprenez pas ce domaine, lorsqu'elle est calme, comment est-ce que vous allez réagir? Lorsqu'elle est bouleversée, comment est-ce que vous allez réagir? D'où l'importance de comprendre son mode de fonctionnement. Et rappelez-vous, la mer dont il est question, pour vous et moi, c'est le monde. Il faut comprendre le monde, le fonctionnement de ce monde dans lequel on vit. Plusieurs choses peuvent expliquer, mes bien-aimés, le calme ou le bouleversement de la mer. Plusieurs éléments. De la vie de tous les jours, plusieurs choses peuvent expliquer pourquoi le monde est bouleversé. Et c'est dans ce monde bouleversé que vous et moi devons agir pour Christ. Il faut savoir observer la mer. Il faut savoir observer le monde. Pour savoir comment naviguer sur cette mer. Parce que la technique de pêche utilisée lorsque la mer est calme n'est pas cette même technique utilisée lorsqu'elle est bouleversée. Et c'est pourquoi Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi. Venez voir comment je vais procéder. Venez voir comment je vais faire. Et je vous ferai. Le « je vous ferai », mes bien-aimés, est capital pour moi. Le « je vous ferai », je le crois, il devrait être capital aussi pour vous. Tout comme la mer qui est dominée par des animaux, d'ailleurs c'est l'habitat de certains animaux féroces qu'ils peuvent être, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais cette mer aussi est dominée par des animaux féroces. Et dans le monde dans lequel vous et moi vivons, il y a une puissance qui s'exerce. Il y a une puissance qui est exercée sur ce monde-là. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4, mais pour les incrédules, que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Qui a aveuglé? Le Dieu de ce siècle. En plus que le monde est sous la puissance du malin, le malin arrive à aveugler l'intelligence. Rappelez-vous qu'ils sont déjà incrédules. En plus, il a aveuglé. C'est grave. Pour les incrédules de ce siècle, il a aveuglé leur intelligence. Pourquoi? Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'obstacle auquel l'évangile fait face, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mince affaire, mes bien-aimés. Il y a tout un plan de l'enfer orchestré pour que ça soit ainsi. Et c'est pourquoi c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas aussi simple
que l'on puisse l'imaginer. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, alors que ce monde est sous la puissance du malin, on est appelé à prêcher la bonne nouvelle. On est appelé à donner le témoignage de Christ. Malgré ce monde est sous la puissance du malin. Alors que faire? Que faire? Le premier principe que nous venons de voir, c'est la compréhension du domaine maritime. La compréhension. Le deuxième principe qu'on va essayer de voir, c'est de reconnaître qu'il y a une diversité de poissons. Reconnaître qu'il y a une diversité de poissons. Tout comme il y a une diversité d'hommes et de femmes dans ce monde. La diversité peut s'expliquer par les différentes attitudes, les différents systèmes de pensée de chaque homme, de chaque femme. La diversité peut aussi s'expliquer par le niveau social, le niveau d'éducation de ces personnes. Il y a une diversité de poissons dans la mer, une diversité d'hommes et de femmes à pécher aussi pour Christ. Et ces poissons, les uns sont plus costauds, les uns sont plus féroces, les uns sont plus méchants que les autres. Il y a aussi ces poissons dans ce monde qui sont aussi costauds, féroces, méchants. Mais n'oubliez pas, nous sommes des pécheurs. Que faire? Alors Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous savez, mes bien-aimés, certains poissons de la mer, tout comme certains poissons de ce monde, sont des saules de tasse qui deviendra Paul. Tout comme il peut y avoir un gros requin dans la mer, une grosse baleine, il y a des grosses baleines en forme de pôle, sous la forme de saule de tasse, pour devenir pôle dans ce monde. Vous et moi aurons à rencontrer des saules de tasse dans ce monde. Mais n'oubliez pas, vous et moi devons donner l'évangile à ce saule de tasse. Que faire? N'oubliez pas, ce saule de tasse, c'est quelqu'un qui est versé dans la loi. C'est quelqu'un qui est au pied de Gamaliel. Et dans sa tête à lui, il sait ce qu'il fait, honore Dieu. Ce saule de tasse qui ravageait l'église, dans sa tête à lui, il sait qu'il est en train d'honorer Dieu. Mais que faire face à un tel saule de tasse? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il y a certains poissons qui sont le jeune homme riche. Il y a certains poissons qui sont le jeune homme riche. Comment tu vas le pêcher? Certains poissons sont des hachés. Comment tu vas le pêcher? Regardez Luc 19 avec moi un moment. Luc 19.
Luc 19, verset 9. Vous allez me rattraper, je commence à lire. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais rappelez-vous jusqu'avant, lorsque Jésus passait par ce chemin-là, Zachée était sur l'arbre, pas vrai? Et pendant qu'il est sur l'arbre, Zachée veut à tout prix voir Jésus. Cependant, Zachée a eu une contrainte. Zachée a eu une contrainte. Et en même temps qu'il a eu cette contrainte, Jésus aussi aurait dû avoir une contrainte. Parce que c'est un corrompu. Comment suis-je pasteur et puis je suis avec un corrompu? Ça, c'est la pensée des hommes. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, il y a des poissons que vous allez rencontrer, c'est des Zachées. Que faire face à ces poissons? C'est des Zachées. Mais il faut apporter le salut dans sa maison. Il faut apporter le salut dans sa maison. C'est des Zachées. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Certains sont une Marie de Magdala. Certains sont la femme au bord du puits de Jacob. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Certains sont un Nicodème. N'oubliez pas, Nicodème était un maître. C'était un pharisien. Hein? Un docteur de la loi. Comment arriver à démanteler ce qui est dans la tête d'un docteur de la loi? Comment? Je vous ferai pécheurs d'hommes. Certains, mes bien-aimés, sont un Élymas qui fait opposition à Paul dans Actes 13, verset 8. Certains sont un gouverneur Félix à qui Paul annonce l'Évangile. Et certains sont des pharisiens, sadducéens, zélés. Jésus a pu dire, vous avez pour père le diable. Il a tellement vu qu'il n'y a pas moyen pour eux autres d'avoir le salut. Il dit, vous avez pour père le diable. Reconnaître qu'il y a une diversité de poissons, mes bien-aimés, nous permettra de comprendre comment procéder pour pouvoir arriver à pêcher ces poissons. Parce que sinon, tu risques d'adopter la technique, la méthode pour pêcher un tilapia alors que tu es en face de toi un requin. Tu es parti à la pêche de tilapia, mais tu te fais avaler par un requin. L'analogie qu'on est en train d'établir est capitale, mes bien-aimés, parce que Jésus lui-même, il l'a établi. C'est pourquoi j'aime sa méthode. Il ne l'a pas fait de manière anodine. Il y a quelque chose qu'il veut nous enseigner. Le troisième principe qu'on va essayer de voir, mes bien-aimés, c'est de reconnaître qu'il y a aussi une variété de techniques, de stratégies ou d'outils pour pouvoir gagner des âmes pour Christ. Il y a une variété de techniques, une variété d'outils, une variété de stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour gagner des âmes pour Christ. Et dans ce contexte, eh bien, technique, stratégie, outils, façon de faire, c'est la même chose pour nous, afin d'expliquer.
Pêcher un poisson, mes bien-aimés, requiert plusieurs techniques ou stratégies. La technique ou stratégie utilisée dépend du type de poisson. Dépend du type de poisson. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a certains outils qui sont utilisés pour pêcher les poissons. Il y a les filets, il y a l'hameçon, il y a même les puisettes gaffes. Et chacun de ces outils-là pour un type de poisson. J'ai été même tenté de faire une recherche, je dis, ben, qu'en est-il du requin? Lui, on pêche avec quoi? Oh. Donc, il y a quelque chose qu'on a conçu pour ce monsieur particulièrement. Parce que tu ne peux pas venir avec petit filet là pour requin. Tu feras un seul avec petit filet devant requin. Vous voyez? Chaque type de poisson prend ou requiert une technique, une stratégie, un outil. Ça prend un outil, mes bien-aimés. Comprendre le domaine de la mer, c'est un élément capital qu'il faut considérer comme principe pour devenir pêcheur d'hommes. Reconnaître qu'il y a une diversité de poissons, c'en est un autre. Reconnaître qu'il y a une diversité de techniques, stratégies ou outils, c'en est une troisième. Et un quatrième, c'est avoir un filet fonctionnel, solide, efficace. Avoir un filet fonctionnel, solide, efficace. Ou tout simplement avoir un outil solide, efficace, fonctionnel. Regardez dans Luc, chapitre 5, versets 4 à 6. Luc 5, 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il faut avoir, mes bien-aimés, un filet fonctionnel, efficace, solide. Il s'agit de s'assurer ou de mettre en place de solides structures composées de ressources. Un système d'accompagnement solide en fonction des grâces que le Seigneur donne à chacun. Est-ce que la pêche n'a pas eu lieu? Oui. Mais le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Voyez? Donc, ils sont tombés à nouveau dans le monde. Tu tentais de les faire sortir du monde, mais le filet n'étant pas solide, ils sont tombés à nouveau dans le monde. D'où l'importance de mettre en place ou d'envisager des structures solides lorsqu'on veut être un gagneur d'âme pour Christ ou un pêcheur d'hommes. Parce qu'il y a un danger. On risque de perdre et les poissons et même le pêcheur lorsque le filet n'est pas solide, n'est pas fonctionnel. On risque de perdre. Cinquième principe qu'on va essayer d'aborder ce matin, c'est ne pas pêcher de poissons en solitude.
Ne pas pêcher de poisson de manière solitaire. Ne serait-ce que pour ton bien. Ne pas pêcher de poisson de manière solitaire. Dans Luc 9.1 et Luc 10.1, Jésus nous donne l'exemple. Luc 9.1 et Luc 10.1, Jésus nous donne l'exemple. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et lorsque nous passons dans Luc 10 également, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ne pas pêcher de poisson en solitude. C'est un principe que vous et moi devons adopter. Parce que la propagation de l'évangile, mes bien-aimés, se fait en équipe. Ça se fait en équipe, même si c'est un fardeau personnel. Jésus a réuni tous qui étaient avec lui pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Dans Luc 5, verset 7, regardez ça avec moi. Dans Luc 5, verset 7, ils firent signe. Je prends le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe maintenant, ceux qui ont péché, ceux dont le filet est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il ne faut pas pécher de manière solitaire. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Gagner les âmes pour Christ, mes bien-aimés, peut enfoncer ta barque lorsque tu n'as personne à tes côtés. Oui, ça peut enfoncer ta barque. Et lorsque la barque est enfoncée, je le disais tantôt, le pêcheur et les poissons sont perdus dans la mer. On a une perte totale à ce moment. Annoncer l'évangile de Christ demande des renforts. Ça demande de la collaboration. Ça demande de l'aide de ceux qui sont à Christ. Ça demande de l'aide. L'œuvre de Christ ne peut pas être faite par seulement pasteur. Et depuis que je suis arrivé dans cette assemblée, je ne cesse d'entendre pasteur demande de l'aide, de venir, prêter main forte. L'évangile ne se fait pas en solitude. Notre 6e principe que nous allons voir rapidement, c'est avoir un moment pour réparer son filet. Ah oui, ton hameçon l'a peut-être houillé. Il faut prendre du temps pour réparer le filet, pour réparer ton hameçon. Hein? Avoir un moment pour réparer son filet. Matthieu 4, 21 à 22. Avoir un moment pour réparer son filet. De là étant allé plus loin, il vit 2 frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Ils réparaient leur filet. Rappelez-vous que c'est des professionnels dans ce domaine.
Mais étant professionnels, ils se disent à un moment donné, il faut qu'on revoie les choses. Et notamment, réparer l'hameçon. Notamment, réparer le filet. Parce qu'on va partir à la pêche. Regardez, c'est toute la famille réunie. Il n'y a pas que, eh bien, les frères qui travaillent, et puis Zébédée dit, écoute, moi là, écoute les gars, non. Et Zébédée et les fils, ils se sont mis ensemble en train de réparer leur filet. Réparer leur filet. Avoir un moment pour réparer le filet. Parce que si le filet est troué alors que tu pars à la pêche, le poisson rentre, le poisson sort. Le poisson rentre, le poisson sort. Le poisson rentre, le poisson sort. Parce que le filet n'est pas réparé. La réparation du filet, mes bien-aimés, lorsque moi, d'accord, je devais être un pêcheur d'hommes, peut-être un travail que je dois faire au niveau de mon caractère. Ah. La réparation de mon filet pourrait être l'objet de mon attitude que je dois changer. La réparation du filet, mes bien-aimés, peut être mon approche que je dois changer. La réparation du filet peut être mon système de pensée que je dois changer. Mes croyances vérités que je dois changer. C'est peut-être ça, le filet que j'ai à réparer. Le filet que j'ai à réparer, peut-être le manque d'amour que j'ai. Oui, il a insulté Dieu, il a insulté Christ. Mais on n'aurait pas l'apôtre Paul. Même s'il a insulté Dieu, mais lui, il dit, il a tant aimé le monde. Celui qui l'insulte là, Jésus l'aime. Je ne sais même pas dans quelle dimension Jésus l'aime. Mais il insulte Jésus pareil. Il faut faire attention avec Jésus. Hein? Il insulte Jésus, jour et nuit. Mais Jésus l'aime pareil. Jésus n'aime pas l'insulte, mais Jésus l'aime pareil. Il l'aime pareil. Si Jésus était seulement homme, il n'irait pas voir la dame au bord du puits de Sichar. Non, il n'irait pas. D'ailleurs, même les disciples commençaient à douter un peu. Bon, d'ailleurs, il nous a envoyé aller acheter à manger. Et puis, on revient là, on le trouve au côté du puits. Là. Lui, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il rentre chez Zachée, et puis il sort, il dit, et puis il n'y a rien. Écoute là, quelqu'un qui est corrompu comme ça, tu rentres là, il t'a mis quelque chose dans la poche. Et tu sors avec un message, le salut est entré chez toi. Vous voyez? Réparer mon filet, mes bien-aimés. Peut-être un temps de repentance que j'ai avec le Seigneur. Vous voyez, lorsque Jésus les voyait, il les voyait en train de réparer leur filet. Pendant qu'ils sont en train de faire ce travail dans leur vie, Jésus ne les a pas mis de côté. Il a dit, ok, s'ils sont capables de réparer leur filet, je vais faire affaire avec eux. Pendant qu'il est dans ce temps de repentance-là, pendant qu'il est dans ce moment où est-ce qu'il fait un travail sur sa vie par le biais du Saint-Esprit, il y a une volonté quelque part. Mais bien aimés, vous savez, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il commençait son ministère, il dit, répentez-vous, il apporte un message, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose 2 semaines de cela. Et il m'a dit,
personne ne peut se repentir si Jésus lui-même ne vient pas l'aider. Personne. Personne. Si Jésus lui-même ne vient pas dans l'affaire, personne ne peut se repentir. C'est pourquoi il dit, repentez-vous, car le royaume... Le français n'a pas totalement rendu justice au message de Jésus. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors, je me suis approché pour que tu puisses te repentir. Parce que si je ne m'approche pas vers toi, tu ne pourras pas te repentir. Parce que tu n'as pas cette force-là. Tu n'as pas cette capacité-là. Il faut que je vienne avec ma présence en toi pour t'aider. C'est pourquoi il dit, vous ne m'avez pas choisi. On n'avait pas cette capacité. Mais lui, il nous a choisis. On était loin de sa face, sans espérance, sans Dieu. Loin de sa face, sans espérance, sans Dieu. Mais il nous a ramassés. Il s'est approché de nous pour que nous soyons capables d'entrer dans son royaume. Alléluia. Le 7e principe qu'on va voir, c'est la patience, discipline, amour. Je les mets ensemble. Patience, discipline, amour. Pour devenir un pécheur d'homme, tu dois avoir la patience. Pour devenir un pécheur d'homme, tu dois avoir la discipline. Pour devenir un pécheur d'homme, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour. Le pêcheur de poissons lui-même, il a ces trois-là. S'il n'aime pas la pêche de poissons, il ne va pas en mer. Il n'ira pas. Le pêcheur de poissons sait que la mer est dangereuse. Alors s'il n'a pas l'amour pour ça, tu penses qu'il va y aller? Il ne va pas y aller. C'est son domaine de prédilection. Il y va comme si rien n'était. Parce qu'il aime ça. Tu vois, les gens font des choses dangereuses des fois, mais la personne a une aisance. Il aime ça tellement. C'est son assiette. C'est son assiette, c'est son bébé. Pendant que tu vois un gros danger, lui, ça c'est rien. Parce que c'est son affaire. La patience, la discipline, la persévérance, accompagnée de compassion, qui est le fruit de l'amour. Notre job à nous, c'est d'annoncer l'évangile. Est-ce que celui à qui on annonce l'évangile va venir à Christ? Ce n'est pas notre problème. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Le Saint-Esprit convaincra le monde. On ne fait que jeter la semence. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des femmes qu'un homme ne sera jamais capable de gagner pour Christ. C'est une autre femme qui va la gagner. Parce que des fois, la personne peut être un peu difficile, ça prend une autre femme qui l'approche pour la gagner. Tout comme un homme, c'est une femme qui va la gagner. Tout comme une femme, c'est un homme qui va la gagner. Donc, la patience. Je peux ne pas avoir telle patience pour annoncer l'évangile à telle personne. Mais il y a quelqu'un là, chaque fois qu'elle voit la personne, elle continue de lui parler de Christ. Continue de lui parler de Christ. C'est une grâce. C'est une grâce. La personne ne se fatigue jamais. Je peux faire un premier coup et puis j'abandonne. Mais elle, non. Chaque fois qu'elle voit la personne, elle annonce. Elle annonce. Elle encourage. Devenir un gagneur d'âme, devenir un pécheur d'hommes demande de la patience, de la discipline. De la discipline. Vous voyez le pécheur lorsqu'il est sur la mer, s'il n'est pas discipliné, il risque de ne jamais prendre le poisson. Parce qu'il y a des moments, il faut rester calme sur la mer pour que les poissons puissent venir entrer dans le filet. Pour qu'ils puissent venir saisir l'hameçon. Il faut rester calme. Donc, il faut se discipliner. Et des fois, ça prend du temps. Parce qu'il y a tel poisson qui migre à telle heure. Ça migre à telle heure.
Alors que toi, tu es sur la mer depuis 7 heures. Mais ils vont arriver aux environs de minuit. Persévérance, patience, 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 patience. Je prends le dernier principe à pieds joints. Le dernier principe, c'est s'assurer de sa sécurité. Pour devenir pêcheur d'hommes, il faut s'assurer de sa sécurité. Pendant que tu es pêcheur d'hommes, il faut que tu t'assures de ta sécurité. Et comment on s'assure de sa sécurité? Par le port de gilet de sauvetage. Ce gilet de sauvetage, mes bien-aimés, c'est toute une équipe d'intercession qui est à l'appui en arrière de ton dos. Ce gilet de sauvetage, mes bien-aimés, eh bien, va t'aider parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là par la prière des saints. Il y a le Saint-Esprit qui est derrière toi. S'assurer de sa sécurité, bien, c'est avoir des temps de qualité avec Dieu sous forme de retraite pour que tu ailles te ressourcer. Parce que tu veux tellement acharné dans le ministère, annoncer l'évangile, mais tu oublies que tu dois aller te recharger les batteries. Voyez? Et c'est à ce moment l'ennemi peut te lancer des coups fatals. Mais tu dois retourner à la source pour que tu te ressources. Tu te ressources, tu fais le plein. Et puis pour repartir à nouveau sur le champ de bataille. Mais bien aimé, l'heure avance. Je bénis le Seigneur pour vous. Parce que vous m'avez prêté votre attention, vous avez prêté au Saint-Esprit votre attention, et que ces paroles d'encouragement au travers desquelles on venait de passer, ça devrait être quelque chose qui m'encourage, qui vont vous encourager également, afin qu'au travers de ces choses, on continue de grandir et que l'on fasse l'Évangile avec beaucoup plus d'entrain pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse votre semaine au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.